TV, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue au journal. Voici les titres. Au Burkina Faso, la 13e édition du séminaire de formation islamique à Bazega s'est tenue. Nous en parlerons dans cette édition. Toujours dans la capitale burkinabé pour ce retour, séminaire de formation pour les imams et les prédicateurs. Comment est-ce que ce séminaire s'est déroulé? Des détails dans quelques instants au cours de cette émission. Nous parlerons également du Hajj, notamment du centre Kolingili qui a clos la formation de ses pèlerins par une remise d'attestation à Ouagadougou. Voici là les titres de cette édition. Dans quelques instants, le développement. C'était à Kayaogo, un département et une commune rurale de la province du Bazega, située dans la région du Nazino au Burkina Faso. Les fidèles musulmans ont répondu massivement à l'appel du savoir et du renforcement spirituel. Une importante formation islamique y a été organisée sous la conduite de l'éminent guide religieux, le cheikh Abdul Karim Sakandé. Durant plusieurs heures d'enseignement et d'échange, le thème abordé au cours de cette 13e édition fut le droit du musulman sur son frère musulman. A permis donc de rappeler les fondements essentiels de la fraternité islamique. Entre devoir de respect, obligation d'assistance et sincérité dans les relations et préservation de l'honneur d'autrui, les participants ont été invités à une véritable introspection. Un moment de partage et riche d'enseignements qui aura marqué les esprits et renforcé les liens entre les différents fidèles présents à cette cérémonie. Des détails dans ce reportage qui porte la griffe de Moussa Goula. Province Yawa basé Soulma département de Kayaou, ce 30 avril 2026, l'association des ressortissants musulmans du Bazega ont tenu la 13e édition de leur formation islamique devant un public assoiffé de connaissances. Ils sont venus nombreux, hommes et femmes jeunes, animés par un même désir, mieux comprendre et apprendre leur religion afin de renforcer les liens de fraternité au sein de la communauté musulmane. Cette formation islamique dirigée par le cheikh Abdul Karim Sakandé s'inscrit dans une dynamique d'éducation spirituelle et sociale essentielle dans un monde en pleine mutation. Au centre des enseignements, un thème fondamental, le droit du musulman sur son frère musulman. Un sujet qui interpelle et invite à la responsabilité à travers des rappels tirés du Saint-Coran et de la tradition prophétique. Le conférencier a mis en lumière des valeurs essentielles, le respect mutuel, l'assistance en toutes circonstances, la sincérité dans les relations, mais aussi la préservation de la dignité et de l'honneur de chacun. Des enseignements qui trouvent tout leur sens dans le quotidien des fidèles musulmans appelés à incarner ces principes dans leur comportement de tous les jours. Pour les participants, cette rencontre est bien plus qu'une simple formation, représente une opportunité de se mettre en question, de corriger certaines habitudes et de renforcer leur foi. Dans une société confrontée à de nombreux défis, ce type d'initiative apparaît comme un levier important pour promouvoir la cohésion sociale au Burkina Faso, où la paix et le vivre ensemble est essentiel. Une formation riche en enseignements qui laisse entrevoir l'espoir d'une communauté plus unie et plus solidaire. Séminaire de formation islamique à l'intention des imams et étudiants en sciences de la religion, organisé par le mouvement sunnite, une initiative qui vise à renforcer les capacités des acteurs religieux, notamment dans la maîtrise des enseignements islamiques et leur rôle dans la promotion de la cohésion sociale.
Placée sous le signe du partage de connaissances et du renforcement des compétences, cette rencontre réunit plusieurs participants venus de différentes localités du pays. Au programme figurent des conférences, des sessions d'échange et des enseignements pratiques sur des thématiques liées à la prédication, à l'éducation religieuse et aux défis contemporains. Ce séminaire est organisé en collaboration avec l'ambassade des affaires islamiques du Royaume d'Arabie Saoudite, partenaire engagé dans la promotion du savoir islamique et du dialogue religieux. À travers cette initiative, le mouvement sunnite entend contribuer à la formation continue des leaders religieux tout en consolidant les valeurs de paix, de tolérance et de vivre ensemble au Burkina Faso. La suite de cette édition, nous parlerons Hajj. Le centre Kolingili pour la formation des pèlerins a donc procédé ce dimanche 3 mai à la clôture des séances de formation dédiées aux futurs pèlerins à Rimketa dans la ville de Ouagadougou. Cette session de formation qui a réuni de nombreux candidats au pèlerinage avait pour objectif de préparer les fidèles musulmans aux différentes rites du Hajj ainsi qu'aux exigences spirituelles, pratiques et organisationnelles liées à ce pilier de l'islam. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'attestations des participants en reconnaissance de leur assiduité et également de leur engagement tout au long du programme de formation. Un moment solennel qui vient couronner plusieurs jours d'apprentissage et d'échange. À travers cette initiative, le centre Kolingili entend contribuer à une meilleure préparation des pèlerins burkinabés, ainsi donc leur permettant d'accomplir le voyage spirituel dans de meilleures conditions. Le reportage de Abdourahmane Bandé pour plus d'éclairage. Je suis dans le pèlerinage, ça vaut 20 ans ou 22 ans. On va créer une centre de formation qui va quand même faciliter nos parents, nos vieux et nos vieilles qui vont aller au pèlerinage pour qu'ils sachent ce que tu dois aller faire. C'est pour cela qu'on a créé ce centre. C'est le premier centre de Burkina Faso qui a créé pour former les pèlerins. En tout cas, on les remercie de cette année. On a eu beaucoup de pèlerins. Bon, comme c'est un nouveau centre, bon, comme tout le monde ne sait pas qu'il y a un centre, on a eu ce que nous on devrait avoir. En tout cas, les formateurs sont là, ils ont tout fait. Et les gens qui font inscrire les pèlerins, par exemple, les grands patrons qui inscrivent les pèlerins, et les pèlerins même qui inscrivent, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire en Arabie Saoudite avant de partir. On doit m'appeler à l'église seulement. Non, 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 ce n'est pas l'objectif là, comme il est de l'islam. Avant de faire ça, il faut savoir pourquoi tu fais le pèlerinage. Des agents de voyage qui peuvent créer, comme ce centre-là, on n'a qu'à créer ce centre pour faciliter les pèlerins. Parce que nous les agents de voyage, si quelqu'un vient pour inscrire, nous on ne le demande pas, est-ce qu'il connaît qu'est-ce que veut dire Hajj. Donc c'est lui qui vient pour accomplir 5 piliers de l'islam. On ne doit pas lui demander le premier, le deuxième, le quatrième. Déjà, ils connaissent avant de venir dans le 5e. Alors que non, ils ne connaissent même pas le premier, on ne parle même pas les deux. Il y a des bénédictions à faire, il y a tawaf à faire, même le faire tawaf 7 fois là, il y a quelque chose à dire chaque côté. Après Makama Ibrahima, il faut faire des rakars, il y a des surahs il faut lire avant de faire tous ces rakars là. Voilà. Donc on ouvre les portes jusqu'à le dernier vol. Le dernier aussi, c'est le 18. Parce que le vol commence les 6. Il y a des pèlerins même qui ne sont même pas encore venus. On demande tous les pèlerins qui ne sont pas encore venus là, s'ils viennent, de venir ici, faire les formations avant de partir. Dieu nous a fait grâce, on a eu le premier centre de formation des pèlerins. Cela nous réjouit. Et en ce moment, nous profitons pour remercier le promoteur qui en a pensé vraiment à cette initiative parce que c'était un credo vraiment dont tout le monde en pensait, mais il n'avait pas eu le courage aussi de l'initier. Nous le remercions pour ce courage. Et nous l'accueillons aussi à bras ouverts. On était là à l'inauguration le 16 février passé. Et nous avons aussi suivi aussi un peu les formations. Nous sommes ravis. Aujourd'hui, nous sommes là pour la remise des attestations de la première tranche. Nous sommes ravis. L'initiative même de cette centre-là, c'était ça. Quel que soit ce que tu dois faire, tu dois quand même être acquérir certaines connaissances. Nous remercions les formateurs d'abord. Et tous ceux qui ont bénéficié de cette formation, s'ils partent, ils n'ont qu'à être patients. Comme ils ont été assidus à la formation, qu'ils soient patients. Et les invocations aussi primordiales, c'est quoi? C'est l'invocation, l'intérêt général du pays. Qu'il y ait la paix et la culture au Burkina Faso. Parce qu'il y a la paix que nous faisons le pèlerinage. Tous les rites spirituels, c'est parce qu'il y a la paix. Alors nous devons vraiment accentuer sur ça et encore aussi accentuer sur l'individualité. Un mois et plus, les pèlerins qui sont ici, premièrement, on leur a montré les 5 piliers de l'islam. Le pèlerinage, c'est le 5e pilier. Donc, premièrement, on les montre les 5 piliers de l'islam. Deuxièmement, c'est la ziyara à Médina, qu'on appelle la visite
C'est quand vous quittez ici, vous allez arriver à Médine, vous allez faire ce qu'on appelle la ziyara. Et après ça, c'est le petit pèlerinage qu'on appelle Al-Umrah. Et troisièmement, c'est le pèlerinage même. Comme vous savez, dans ce pèlerinage-là, il y a beaucoup de choses à faire. Durant un mois et plus, on leur a montré en pensant que, Inch'Allah, tous ceux-là qui ont participé à cette formation-là, dans ce centre-là, Inch'Allah, on espère qu'ils vont aller faire le pèlerinage très bien, comme le prophète même a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui part à la Mecque et qui fait le pèlerinage, il revient comme le jour de son naissance. Az 2026, on a vraiment connaît un peu ce qu'ils ont nous montré. Parce qu'on remercie beaucoup à notre formateur. Ils ont nous montré beaucoup de choses à l'aéroport. On nous a montré ça aussi. Nous montrer ça jusqu'à la Mecque. Vivre là-bas, sans la guide, on peut faire notre pèlerinage. Parlons vie associative, la coordination régionale du CERFI poursuit ses activités de sensibilisation et de réflexion dans le cadre des conférences islamiques organisées par cette structure. Ce dimanche 3 mai, une conférence publique autour d'un thème d'actualité, islam et tradition. Une rencontre qui a réuni de nombreux participants venus échanger sur les rapports entre les pratiques religieuses et les valeurs traditionnelles dans un contexte marqué par des questionnements identitaires, mais aussi culturels. Suivons cet élément. La coordination régionale du Kadiogo du CERFI a organisé une conférence autour du thème Islam et tradition. Dans un contexte marqué par de nombreux débats sur les réseaux sociaux, cette initiative vise à apporter un éclairage sur la manière de concilier pratiques religieuses et valeurs traditionnelles. L'objectif est clair, susciter une réflexion apaisée et constructive autour d'un sujet qui interpelle de plus en plus l'opinion publique. Donc, vous savez qu'à cette période, le CERFI avait l'habitude d'organiser des conférences régionales. Donc, les conférences régionales de cette année, donc, qui ont lieu aujourd'hui dans les différentes régions, ont pour thème Islam et tradition. Pourquoi Islam et tradition? C'est pour faire passer un message. Le CERFI souhaitait faire profiter de ces conférences pour faire passer un message à l'endroit des musulmans, des non-musulmans également. Vous savez actuellement que sur la toile, il y a beaucoup de débats. Peut-on être musulman et être en même temps africain? Donc, vous le savez très bien que sur la toile, c'est vraiment des points généralement qui sont... Donc les gens s'interrogent, les musulmans eux-mêmes s'interrogent. Donc c'est pourquoi le CERFI a retenu ce thème pour faire passer un message. Selon l'imam Nombré, l'islam n'est pas en opposition avec la tradition. Il souligne que les musulmans partagent plusieurs valeurs positives issues des pratiques traditionnelles tant qu'elles restent conformes aux principes de la religion. Un message qui appelle à dépasser les incompréhensions et à reconnaître les points de convergence entre foi et culture. Disons que malgré la différence de religion et de croyances, nous, musulmans, nous partageons une bonne partie des éléments de la tradition. Ça, c'est très important. Comme je l'ai dit, tout simplement, je prends par exemple les noms des familles. Quel est ce Ouedraogo-là qui n'est pas fier de porter ce nom? Qu'ils s'appellent Jean ou Tiga ou Mamadou, ils se sentent tous fiers de porter ce nom. Notre ADN là, est-ce que quelqu'un peut l'effacer? Nous sommes tous, nous portons ce gène que nos ancêtres nous ont légué, nous sommes fiers. Donc, et il y en a bien d'autres, je ne vais pas entrer dans le fond déjà de la conférence, mais le message est que malgré la différence, et ce qui nous unit là, dépasse largement ce qui nous sépare. Il y a donc de la place pour un débat, un dialogue fécond entre les musulmans et les traditionalistes. Organisée simultanément dans toutes les régions du Burkina Faso, cette conférence vise à permettre aux participants d'avoir une compréhension juste de ce que dit l'islam sur la tradition. Elle met également l'accent sur la manière de coexister avec ceux qui ne partagent pas la même foi.
dans un contexte où le vivre ensemble s'impose comme une nécessité pour la cohésion sociale. C'est effectivement à travers cette conférence que ceux qui ont pu participer puissent avoir une compréhension juste de ce que l'islam dit des traditions et aussi comment on se comporte avec ceux qui ne partagent pas la même foi que nous. Voilà, c'est tout ça l'essentiel, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble sur le même espace et sur la même terre. Parce que le Créateur, qui est celui qui nous a créés tous et qui nous a fait différents, et c'est lui-là qui doit décider de qui doit effectivement vivre ou bien ne pas vivre. Il n'appartient pas à un être humain de soumettre l'autre à sa façon de voir le monde. Donc si on se comprend, on a les éléments d'information, c'est-à-dire que ça permet de pouvoir calmer certains ardeurs, parce que beaucoup qui insultent, qui interagissent, insultent tout le monde à travers les réseaux sociaux, souvent c'est l'effet de l'ignorance. Ceux qui font sciemment ne sont pas nombreux, mais d'autres c'est des ignorants. Mais je crois que si à travers nos conférences, on arrive à faire passer les messages, ça va permettre que notre cohésion sociale puisse être beaucoup plus renforcée. Les fidèles de la mosquée à Takwa ont organisé ce samedi une conférence islamique suivie d'une session de formation pratique sur le lavage mortuaire, une étape essentielle des rites funéraires en islam. L'événement a rassemblé de nombreux participants venus s'instruire sur les principes religieux liés à la gestion des obsèques, sur les prescriptions islamiques. Lors de la conférence, les intervenants ont mis l'accent sur les valeurs de solidarité, de dignité et de respect du défunt, tout en rappelant également l'importance de la préparation spirituelle face à la mort. La formation pratique qui a suivi les échanges théoriques ont permis aux participants d'acquérir des connaissances concrètes suivies du respect des règles religieuses. Encadrée par des personnes expérimentées, une session voulue pédagogique et accessible à tous. Madi Sawadogo. Et une conférence publique suivie d'une formation de lavage mortuaire. C'est une initiative des fidèles de la mosquée à Takwa. Les fidèles de la mosquée à Takwa se veulent offrir une formation spirituelle aux femmes musulmanes. Nous sommes là aujourd'hui pour, à l'occasion d'une formation que nous allons organiser à l'intention des sœurs musulmanes, notamment nos mamans. Voilà, donc c'est une conférence islamique suivie d'une formation sur le lavage mortuaire. Donc depuis ce matin, disons à 9h, en tout cas la formatrice Adja Aminata Ilboudo ainsi que Adja Halimata Zongo et d'autres, donc sont là en tout cas pour cette formation. Elles ont en tout cas offert une formation de qualité, j'allais dire une conférence vraiment très très appréciable, et les participantes aussi n'ont pas, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort pour prendre part à cette formation. Donc nous disons merci à toutes les participantes, merci en tout cas aux formatrices et merci également aux différentes, en tout cas fidèles qui nous ont soutenus et financièrement, et j'allais dire moralement, et pour en tout cas la tenue de cette conférence. Les participantes se disent satisfaites par la qualité des formations des formatrices. Elles se disent prêtes également à acquérir d'autres formations similaires. Nous sommes satisfaits parce que ça a été vraiment développé, le lavage, comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Merci vraiment envers la formatrice, les formatrices plutôt, que qu'Allah vraiment bénisse. Et nous attendons d'autres formations. Merci au comité d'organisation pour cette formation. Que Dieu les bénisse. Et on les encourage aussi à programmer d'autres formations. Les membres du comité d'organisation se disent aussi heureux par la qualité de la dite formation. La conférence islamique publique est suivie d'une formation de lavage mortuaire.
Toujours dans la capitale burkinabé, les jeunes du mouvement sunnite ont posé un acte de solidarité remarquable en faveur de leur centre sanitaire. C'était le 2 avril 2026 lors d'une visite empreinte de fraternité et d'engagement communautaire. Mobilisés autour des valeurs d'entraide et responsabilité sociale, ces jeunes ont procédé à une remise de fonds d'un montant de 350 000 francs, un geste qui vise à soutenir le fonctionnement du centre sanitaire et contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients. Au-delà de l'aspect financier, cette initiative traduit également une volonté affirmée de la jeunesse du mouvement sunnite à s'impliquer activement dans le bien-être de leur communauté. Une illustration également importante pour la solidarité locale dans le renforcement des structures sanitaires. Les responsables du centre ont salué ce don tout en encourageant la pérennisation de tels actes qui participent à l'amélioration des conditions de santé, mais également pour les populations. Ce geste vient encore rappeler que l'engagement citoyen de la générosité sociale et collective demeure des leviers essentiels pour le développement communautaire au Burkina Faso. C'est un reportage de Ali Kiamtouré. Au sein de la maternité qui est toujours en construction du mouvement sunnite à Tangien. Donc ils ont apporté vraiment quelque chose de très spécial. C'est de l'argent qu'ils ont apporté, une somme de 370 000 francs que l'association a apporté pour remettre au mouvement sunnite. Et le don a été reçu par El Hadj Abdoulaziz Compaoré, qui représente le président national qui est en déplacement sur Gourcy et qui représente aussi le troisième vice-président, premier vice-président, lui qui est le premier vice-président, qui représente tout le mouvement sunnite. Alors donc, il a pris la parole en temps pour remercier vraiment les donateurs, ainsi que la jeunesse qui suit vraiment le mouvement sunnite et qui croit au mouvement sunnite et qui croit à tout ce que le mouvement sunnite fait pour la bonne marche de l'ensemble de tout ce qu'on de l'ensemble des faits du mouvement sunnite. Dans ce sens, on peut aussi dire que c'est pas le seul projet que le mouvement sunnite a. Le mouvement sunnite a plusieurs projets et les dons sont vraiment les bienvenus. Vous êtes sans ignorer que quand on commence quelque chose, il faut vraiment de l'argent pour pouvoir avancer. Et cette somme vraiment, ce n'est rien d'autre que la jeunesse du mouvement sunnite qui peut apporter cette somme. Et c'est ce qui représente aussi ce groupe ici présent qui est venu représenter vraiment un temps soit peu pour nous donner cette somme qui vaut 370 000 francs. Donc le président, y compris l'ensemble du mouvement sunnite, tient à remercier ce groupe pour le don et pour le déplacement et tout ce qu'ils font en faveur du mouvement sunnite. L'agence Talbia a organisé ce dimanche 3 mai à Ouagadougou une session de formation à l'intention des candidats au pèlerinage de l'année 2026. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la préparation spirituelle, administrative mais aussi pratique des pèlerins pour cette année. Au cours de cette rencontre, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les rites du pèlerinage, les consignes de santé ainsi que les démarches administratives nécessaires au bon déroulement du voyage. Les formateurs ont également insisté sur les valeurs de discipline, de patience et de solidarité essentielles à l'accomplissement du pèlerinage. Toujours de Ali Kiamtouré pour le reportage. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ce matin, on a réuni les fidèles musulmans à la mosquée centrale du mouvement sunnite, puisqu'on avait commencé la formation de pèlerins théoriques à la mosquée ici. Et aujourd'hui, on est en train de terminer la formation avec une formation pratique. Et la formation pratique veut dire qu'est-ce que le pèlerin doit faire au Hajj. Premièrement, on sait que le Hajj est constitué de 3 niveaux. Le Tamatou, le Ifrat et donc, si nous, au niveau du mouvement et au niveau de Burkina Faso, nous faisons le Tamatou.
Le tamattu, c'est dire de faire le Umrah d'abord et s'asseoir, reposer. Après le 8e jour, on s'apprête encore pour aller faire le pèlerinage. Et le pèlerinage, on prend à la partie de l'hôtel, quand on est à la Mecque, on prend l'ihram. Et si on prend l'ihram, on va se diriger vers Mina et on part à Mina le 8e jour. Le 9e jour, on part à Arafat et on va stationner à Arafat pour attendre la couchée du soleil et on revient la nuit pour dormir à Muzdalifa et le lendemain, qui est le 10e jour, on ramasse les cailloux à Muzdalifa pour venir lapider les Jamarat, le 10e jour. Et le 10e jour, là, on lapide seulement le grand Jamarat, le petit et le moyen, on ne les lapide pas ces jours-là. Après, maintenant, la lapidation de Jamarat, on se rase ou bien on se coiffe. Mais se raser, c'est très bon, on se rase. Après le rasement, maintenant, on va aller faire le tawaf al-ifada, tawaf de pèlerinage. Donc, si on peut le faire après avoir lapidé les Jamarat, on peut le faire. Dans le cas contraire, on attend qu'on finisse les travaux de Mina avant d'aller faire le tawaf le pèlerinage. Donc, après, si on fait le tawaf de pèlerinage, ça veut dire que le pèlerinage maintenant est fini. Donc, après la lapidation de Jamarat, on doit se coiffer, on a dit. Donc, après les coiffures, là, maintenant, on part s'asseoir à Mina 3 jours ou 2 jours. Après les 3 jours, 2 jours, là, maintenant, on quitte maintenant pour aller faire notre tawaf de revoir. Parce qu'en ce moment, on a su qu'on doit aller à la maison telle date et telle date. Donc le tawaf al-wada, on le fait au jour même de départ chez toi. On ne doit pas faire le tawaf al-wada et puis dormir avec ça. Donc une fois qu'on fait ça, donc c'est fini le pèlerinage et puis on rentre à la maison, Inch'Allah. Le conseil général aux pèlerins qui vont partir d'ici là. Bon, le conseil général aux pèlerins, bon, on demande toujours aux pèlerins, pour le moment en tout cas, et ici et là-bas, de se patienter et suivre les instructions des pèlerins et des délégués. Puisque si tu ne suis pas le conseil des délégués, tu vas te perdre et tu vas te créer des problèmes. Vous avez vu qu'au niveau de Ghazwat Uhud, là, les compagnies des prophètes n'ont pas suivi le conseil des prophètes et ils ont eu des défaites. Donc si aussi les pèlerins aussi ne suivent pas les consignes des délégués, en tout cas, ils vont avoir des problèmes. On demande à Dieu que Dieu le donne de patience pour quand même suivre, en tout cas, les consignes des délégués. Puisque les délégués le consignent dans le bon sens. On ne le consigne pas pour que ça se gâte. Voilà. Parlons vie de la nation. Le président du Faso, chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a remis ce lundi dans la matinée un lot d'engins roulants des travaux publics à l'agence Faso Mebo, destiné à opérationnaliser les brigades des régions de Tanuyan, du Yoro, du Nando et du Nakambe. Ce sont 776 engins qui ont été remis, composés entre autres de type pick-up, semi-remorque, niveleuse, des compacteurs et bien d'autres matériels. Suivons cet élément pour mieux comprendre. Seulement, je vous remets les clés de ces différents engins. Je pense que s'ils correspondent à 4 régions, voilà, désenclaver notre pays. C'est ça le plus important. Merci et bon usage à tous. Un véritable coup d'accélérateur porté à la vision bitumer 3000 à 5000 km de route par an à travers l'initiative présidentielle Faso Mebo. Elle vient à nouveau d'être dotée de 776 engins de gros travaux d'infrastructures routières de tout genre.
Le matériel est composé entre autres de véhicules de type pick-up, double cabine, de semi-remorques, de niveleuses, de compacteurs, de pelles hydrauliques, de bulldozers, de centrales de concassage et d'enrobage fixe, de camions grues et de citernes. Ce matériel est destiné à la mise en route de nouvelles brigades de 4 régions, à savoir le Djoro, le Nakambe, le Nando et le Tanounya. Mission, embellir les villes de ces régions, mais surtout bitumer les voies pour désenclaver les localités de ces zones afin de les connecter au reste du pays. Bien avant de passer sûrement entre vos mains là-bas, sûrement que vous allez les utiliser pour renforcer, accélérer les travaux de l'autoroute. Mais surtout pour que les utilisateurs puissent avoir la main sur leurs engins. Et là, dès qu'ils arriveront au niveau de vos régions, je pense que ça va le plus vite. C'est ça. Ils sont tous recrutés et formés. Donc faites un bon usage. Peut-être que si le temps le permet, ouvrez la deuxième autoroute et on va avancer plus vite. Le devoir suprême Excellence, nous nous engageons à booster le travail au niveau de l'autoroute et pour les missions spécifiques. Le devoir suprême Excellence. Merci beaucoup, bon usage. La mission est noble et tout le monde doit jouer sa partition. En tous les cas, le président du Faso engage ici et maintenant les gouverneurs et l'ensemble des acteurs à s'y mettre. L'essentiel est le bitumage de toutes les routes du Burkina. Spécifiquement au gouverneur des régions bénéficiaires, le chef de l'État leur parle. J'attends de vous, le gouverneur, de mobiliser surtout les populations. C'est ce qui est le plus important. Si elles s'impliquent dans la construction des routes, c'est sûr qu'elles ne vont pas dégrader les routes. Mais si vous ne les impliquez pas, ça sera compliqué. Donc ne soyez pas dans le bureau. La révolution ne demande pas cela. Il faut les préparer déjà. Là, quand les engins viennent, c'est sûr que les routes déjà prédéfinies, ça va faciliter le travail. Et ça commence par la sensibilisation, que les gens le comprennent. Là, dès que l'agence donne le top départ d'une route dans votre région, ça se passe plus ou moins vite et bien. À coup sûr, la RPP, la Révolution progressiste populaire, est en marche sur les routes du Burkina avec cette importante remise d'engins. En seulement quelques temps, c'est le 3e don d'engins de tel gabarit et en quantité à Faso Mebo. Reste alors à mobiliser, sensibiliser, conscientiser les masses populaires pour construire les routes par elles-mêmes et pour elles. Sachez, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Al Huda TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah.